Monsieur, dame, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Edem Télévision, votre chaîne. Plus de 2 millions d'hectares récupérés par la République démocratique du Congo. Tolandi Yango, Madame Eve Bazaïba, vérité wana. C'est-à-dire 2 millions d'hectares et ça faisait exactement quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors qu'on nous a dit ici que la République démocratique du Congo, ils ont pour permettre qu'on laisse non seulement la RDC, mais également l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on puisse nous donner aujourd'hui des informations qu'on a plus de 2 millions d'hectares et allaient récupérer? Récemment, on aurait appris que le Rwanda aurait signé un contrat avec Denis Sassou Nguesso pour exploiter terre, pour l'agriculture. Il se pourrait qu'il y ait un parti de la République démocratique du Congo. Est-ce que dans les 2 millions qui sont récupérés, n'est-ce pas, la partie dont Kagame voulait avoir de la RDC, est-ce que va jouer en haut? Contrat au signé qui Rwanda, na Congo central, et fait na Denis Sassou Nguesso, est-ce que vous allez respecter la mise en vigueur? Au-delà de ça, la question de la sécurité à l'est de la République démocratique nous dérange. Paul Kagame continue toujours la stratégie naïe, etc. L'état de siège aujourd'hui produit des résultats, mais l'homme ne cesse pas. Rappelez-vous quand il disait degré ou des forces, je vais entrer en RDC, il voudrait regrouper sa RDC Bandakou, il a parlé de 30 millions de dollars pour construire des maisons, il va signer un contrat avec la Grande-Bretagne pour immigrer, Congo, pardon, en Rwanda. Nous avons suivi cette dame Déborah qui a déploré cela, ou même à reconnaître que le génocide rwandais, le génocide Mora Lokuta, le vrai génocide, c'est un génocide congolais, où il a organisé. Un ambassadeur rwandais vivant en Grande-Bretagne a même demandé à ce qu'il y ait la recteur, on appelle cette dame-là, elle a arrêté, il y a une si grande université à niveau, il y a Grande-Bretagne. Qu'est-ce que le Rwanda avait de la RDC? Au-delà de ça, on aurait appris qu'il fallait Mokozamboka sur la milice, la criminelle, tout va créer l'atrocité. Et le président n'a pas accepté cela, mais il y a eu une délégation. Nous avons suivi, j'ai suivi moi-même personnellement un de représentants Yakodeko qui a parlé, qui a dit qu'Azabaza Kozela, pour mettre la paix, afin de déposer les armes. Est-ce que cela est une voie par laquelle on va essayer de mettre la paix à l'est de la République? Qu'est-ce qui se cache exactement dans le dossier? Au-delà de ça, monsieur dame, tu vois, il y a Congo Airways, avion, il y a Congolais. Il y a Congolais, à un certain moment, l'avion est Koufaki, le gouvernement congolais a accueilli l'avion Moussoussou, mais au lieu de Congo Airways, on apprendrait que Azali Kosa, la compagnie aviation Moussoussou que nous appelons Air Congo. Pourquoi quitter de Congo Airways à Air Congo? Pourquoi ne pas mettre ces avions-là à la disposition? Qu'est-ce qui se cache dans ce dossier? Il y a à boire et à manger. Rebondissement au niveau de la justice. Tous ceux qui étaient, par exemple, la grâce présidentielle, d'autres ont été acquittés. On parle de Willy Bakonga, on parle de Ten Longondo. Balobi, qui vont encore une fois de plus se présenter devant la justice. On pensait que la justice dormait. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont alimenté ou carrément cette justice est en train de nous faire ranger que nous ne connaissions pas? Curieusement, nous avons aussi suivi hier Matata Pogno, n'est-ce pas, adresser une correspondance au président Mossou. Et dans la correspondance, il dit quoi, M. Matata? M. Matata a dit qu'on déplorait l'allégation, il y a le professeur Bahati Lukwebo. Il a taxé Bahati Lukwebo de quelqu'un qui ne maîtrise pas les notions du droit, alors que ici, Gracia qui est, en fait, alors que déjà, qui est la Cour constitutionnelle est incompétente, mais il y a beaucoup de choses qui sont immunité parlementaire. Et il demande à Mosso, n'est-ce pas, il y a qu'on rappeler de Konaye, ou à président un Sénat, n'a voix où est Sengeli, Ndenge Yamalonga. Monsieur, dame, je suis avec Héritier Ngachi. Avec lui, nous allons discuter de toutes ces questions. Ndeko Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour, Ndeko Héritier Swaka. Santé à madame. Oui, ça va, santé à Kolongono. Tozali Naisengo Makasi. Nous venons faire cette émission avec beaucoup de détermination. Je pense que c'est aussi cette émission Bakanga Onangai. Et puis Bakanga Bisoté, parce que nous sommes dans un état véritablement de droit. Oui. Et donc, ton bunda qui bituba pour que inquiétude et modèle à la tête. Je vis Mositou dire qu'il faut indemniser bateau il y a décidé au bateau Chaki Bango par l'appel c'est tout. Mais je dis c'est tout simplement à Mositou qui s'amuse
parce que l'opposition, ça, c'est une opposition, une opposition bourgeoise. Ils ont tenté, il y a une image, il y a depuis le 20 avril, l'accident, il y a moto. Non, la police, la policière, voilà, il manque bientôt. Je comprends. C'est un monsieur qui a connu un accident sur le boulevard le 20 avril dernier. Et chance que tout ça dans le monde de la technologie, on avait pris les photos au moment où l'accident. Bon, on va récupérer les photos, on n'a pas de photos, on va poster pour dire t'as la bavure policière. Déjà 2 jours avant. C'est des Vosquito. Malheureusement, comme c'est un escroc politique, un aventurier politique, il n'a même pas de moralité, il n'a même pas de considération, peu de considération pour lui-même. Il n'a même pas à supprimer tout. Tu vois, à 5 pardon. Voilà la manipulation. Parce qu'il manque effectivement de vraies bavures. Nous avons mené une police professionnelle, plus ou moins, et du coup, nous avons créé faux bavures, des fausses bavures pour les attribuer à la police. Nous avons dit Mikolo et Tikali, je me suis dit il a décidé. Il est secrétaire général du parti. Secrétaire, oui, effectivement. À Paris, professeur des pacotis, des professeurs des pacotis, il y a des professeurs des pacotis. Nani a zappé professeur. Nani, monsieur ici du Kabila, Kogonian aussi professeur. On a vu de toutes les couleurs. Donc, bientôt, Arose a bombé moi dans la famille Nabango, où il prend une photo de la mort d'une personne morte, avec le la régime à Félix, c'est du n'importe quoi avec cette position. Donc, pour Nabango, le fait de balancer cette photo-là, il voulait faire quoi? Il voulait signer quoi? Il voulait signer deux choses. Qu'il y a un problème de bavure policière, ça veut dire de répression, la dictature, la tyrannie qu'on a vécue sous le régime des Kabila, et Silité et Zalikaka dans le corps du service de l'État. Et deuxième de chose, il voulait attirer un peu de compassion, un peu de solidarité de la part de l'opinion. Et tout ça. Et c'est tout simplement pour créer une sorte de compassion, une sorte de sympathie avec l'opinion. Mais malheureusement, ça a échoué parce que Bissot, nous l'avons démontré que Moutoua Nazoka a un accident de moto depuis le 20 avril. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a rencontré. On a vu des vidéos où la police a lundi certains combattants jusqu'au siège à Isidé. Ils parlent de leur siège qui a été vandalisé. Est-ce que ça aussi, ce sont des choses créées? Maintenant, il faut faire la part des choses. Alors, s'il faut que la police soit équipée, parce qu'il y a en service au sein de la police qu'on appelle la police scientifique, il faudrait qu'on arrive à faire l'authentification des vidéos. Parce qu'une image peut être tournée il y a 2 ans passés, qui n'a rien à voir avec le contexte actuel. On peut utiliser cette même vidéo à chaque moment et à des fins nuisibles. Et du coup, quand on balance une vidéo, il ne suffit pas qu'elle ne soit balancée. Et Sengeli qui est authentifié en go et aussi un problème. En termes, en droit congolais, en droit positif congolais, la vidéo, les SMS et tout ça, ils en ont reconnu comme des éléments de preuve. Il y a un temps où Martin Fayulu était allé devant la Cour constitutionnelle, tout n'a qui quels sont les éléments de preuve, ils ont l'accès au président de la République. Il y a capture la photo, le téléphone, pas Moïse, c'est ça, c'est pas reconnu en droit congolais. Il n'avait pas des juristes qui pouvaient l'accompagner, de vrais juristes. Mais c'est lui-même, Martin Fayulu, c'est un gars, il est imbu de sa personne. Il y a un moment qui est la dynamique de l'opposition. Lui et Kamere Kanate, et c'est quoi, il est grand qui est Kamere, alors que Kamere était le leader en ces moments-là. Et c'est un qui, avec un peu d'humilité, à reconnaître le leadership de Kamere. Mais il refusait la dynamique de l'opposition, jusqu'à ce que Kamere est parti, à la dynamique de l'opposition, à confisquer ils ont rotatif depuis tout ça. Donc, il est un peu envie de sa personne. Il a violé même les textes. Voilà. Et donc, quand vous le conseillez que Salaboy, je suis certain que Martin Fayulu le refuse. Très bien. Parlons de 2 millions de terres, nos terres qui ont été récupérées. Nous avons suivi cette information. Est-ce que c'est une réalité que nos terres ont été récupérées? Et deuxièmement, qui avait vendu ces terres-là? Parce que quand on parle d'une terre récupérée, ce qui veut dire soit on avait vendu, soit c'était un contrat. Alors, qui avait fait et pourquoi? Et comment avons-nous récupéré nos terres? Et donc, il faut d'abord dire que la ministre, la vice-première ministre, la VP ministre
de l'environnement, j'ai eu raison de dire que c'était une dame de fer, c'était une brave. Eve Bazaïba. Bien sûr que oui, j'ai cité parmi les 5 meilleurs ministres et gouvernements, il y a Ndekonabiso Sama Lukonde. Les problèmes remontent quand? Depuis le 15 octobre 2021, le président de la République, lors d'un conseil des ministres, avait demandé, bien entendu, qu'il y ait un audit na octroi, il y a permis d'exploitation aux entreprises et forestières et parce qu'ils estimaient que Babylone est salamaki de manière illégale, c'est-à-dire ils ont conformité. Ce sont des voleurs de la République démocratique du Congo, notamment le ministre et environnement, il y a un gouvernement précédent, il y a un espace nabiso, on a une entreprise concessionnaire dans le domaine, il y a forêt. De manière illégale, c'est-à-dire des gens qui ont pris une partie du territoire congolais, Kabeli congolais, Kabeli yango, pas expatriés, entreprises ébélées, sans contrepartie et de manière frauduleuse. Quand on dit les terres, tu vas comprendre, au nom 1 million, 2 millions. Les gens ne comprennent pas. Plus d'1 million de nous qui ont eu la chance, il y a autant de que là, il y a solo, sans aucun que là, il y a solo. Il y a solo. Quand vous prenez ce qu'on appelle le tableau de compensation ou le tableau de compilation entre les mesures agraires et les mesures, l'autre mesure, le mesure de grandeur. C'est-à-dire que vous faites la comparaison qui existe. 1 hectare vaut combien de kilomètres carrés? Et quand vous faites la conversion, 2 millions d'hectares, c'est 20 000 kilomètres carrés. C'est tout le Rwanda. 20 000 kilomètres carrés. Voilà. C'est le Rwanda. C'est un territoire comme le Rwanda que nos voyous de dirigeants, ceux qui ont dirigé la RDC. Les criminels qui ont dirigé le Congo depuis un certain moment, Kabeli Yango, entreprise, œuvrant dans le secteur de la foresterie. C'est 20 000 km. Ça veut dire 2 millions d'hectares valent 20 000 km². Or, le Rwanda, c'est 26 000 km². Donc, on a pris seulement un territoire comme le Rwanda, qui est au Kabela Bato. Donc, on met à solo que dans le Congo a 20 millions de terres, 80 millions de terres. Il faut se dire que dans 80 millions de terres, 2 millions doivent appartenir de manière illégale et frauduleuse dans l'entreprise. Et le président de la République avait senti cela. Parce que le président de la République veut imprimer une nouvelle manière d'organiser la cité, une nouvelle manière de gérer la cité, où on ne privatise pas l'État, où l'État appartient bien entendu au peuple congolais, pas à une oligarchie criminelle. Pas un groupe d'individus qui se partagent les biens de l'État, qui se pavane avec les biens de l'État, c'est comme si c'était leur bien à eux seuls. Les 5 ministres, il y a l'environnement, il y a Nyabugabou, il y a c'était un bon ministre. Un voleur, c'est lui qui a signé. C'est lui qui a signé ce contrat au gouverneur du Sud. Bien sûr, c'est lui qui a signé ces contrats léoniens. Ces contrats léoniens, c'est lui qui a vendu le Congo. Nyamugambo. Vous prenez bien venir Lio Tanjoli. Lio Tanjoli. Voilà. Oui. Et les autres, ils sont au nombre de 5. Ces criminels qui ont vendu le Congo entre les mains. Il y a une entreprise. Les ministres sous Kabila. Sous Kabila, les 5 ministres sous Kabila, ils ont vendu Mateki, ma territoire, ma Belewana, Wapi, la province de Chopo, la Mongala. Ils ont vendu à Mongala. À Mongala, la Chopo, Maïndombe et l'Équateur. 2 millions d'hectares. 2 millions d'hectares, s'il vous plaît. Et parmi ces gens, Bateki Yango dans l'entreprise Nini, Bateki Yango dans l'entreprise, la première entreprise, Bateki Yawa, Maniema Ignon, 2, Congo King, FIFOR, Boeming Green, CFT et Kitengelala. Yango Moni, la mine. Ce ne sont pas des entreprises congolaises? Non, mais non. Congolais, tout le Congo a été vendu entre les mains expatriés par Kabila. Il a liquidé le Congo. Il a choisi certaines des provinces, n'est-ce pas? En termes de potentialité. Voilà. Et il a vendu des terres à des entreprises qui exploitent. Voilà. Donc, ma terre est commandée par l'entreprise. Il y a Bango. Très bien. Nous sommes dans notre pays, mais nos terres nous ont été expropriées par le régime criminel de Kabila. Je parle de ces entreprises, on a Tangelo Maniema Ignondé,
une entreprise qui a toujours eu des problèmes avec le permis d'exploitation, na place il y a tel, quand l'État, titre d'exploitation, lorsque l'État veut voir dans clair, il va changer en combo. Tant que vous avez la passivité, parce que c'est une nouvelle entreprise. Il va créer des escrocs qui exploitent le patrimoine forestier à vil prix, sans régler, sans donner de compte. Ça veut dire ça fait partie d'une stratégie criminelle de liquider l'État. C'est la liquidation de l'État parce que l'État vit au travers des revenus et impôts et taxes. Du moment où on octroie de manière frauduleuse la concession forestière, bongo, permis d'exploitation, n'a pas permis, il y a conservation de manière frauduleuse, c'est-à-dire vous refusez que l'État a bénéficié, a ponctué, a joué, misolo est efficace, misolo est pour la survie et fonctionnement. C'est-à-dire vous détruisez l'État, mais en contrepartie, les gens, cette oligarchie devient de plus en plus riche. C'est ce que le président de la République l'avait constaté depuis 2021. Il a demandé à la Conseil des ministres, le 15 avril, que Makambouana n'a pas besoin de ça, pour vérifier, parce que je sens qu'il y a eu des faux, des documents qui ont été signés de manière frauduleuse, octroyant des permis, il y a d'exploitation et des permis de conservation à ces entreprises. Mais déjà, du moment où on a donné des permis de manière frauduleuse, c'est qu'il y a eu faux usage de faux. 5 ministres et environnement, il faut pas 5 ministres environnement. 5 ministres. Je citais Nyamugabo, Moïse, bienvenue Liota, les autres doivent venir, ils doivent nous dire comment ont-ils donné ma belle à Congolais, aux expatriés, est-ce que c'est pas que pour exploiter ma belle la biso te profiter l'ango? Non! Comment ça? Si c'était pour notre bienfait, bien intérêt, parce que lorsqu'on octroie une concession pour que une concession forestière pour que ça l'exploitation, tout va ça la conservation de manière illégale, on refuse seulement que l'État aille ce qui lui revient de droit. Et quand l'État ne sait pas ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire on refuse à l'État d'accéder à un des financements, dans mon cas, un financement important pour le fonctionnement. Vous savez que mon rôle, il y a impôt, amis. L'impôt joue le rôle de la redistribution de richesses entre les pauvres et les riches. L'impôt sert à corriger les inégalités sociales. Parce que mbongo, nakati ya impôt na taxe, bako investir yango na ba besoins sociaux de base ya citoyen. Bako tia yango na nzela ya mituka, basala nzela, bako sala nzela, bako créer ba l'hôpital, bako créer ba école. Maintenant quand les gens donnent ba permis, bazali ko pesa bongo, ba contrat de concession, font des contrats de manière illégale, de manière délibérée, ces gens refusent que l'État ait se construire. Détruit les vies humaines qui devaient survivre au travers misolo l'État la société à travers l'exploitation, la conservation, il y a la concession forestière en avant. C'est-à-dire, ça fait partie d'une stratégie, il y a quoi appauvrir l'État, il y a quoi l'État à la riche, à travers perception, il y a des droits, il y a des taxes, il y a des impôts. Et ils allaient priver l'État droit, il y a gagner de l'argent, na vente, il y a un contrat, parce que ce contrat-là apporte de l'argent à l'État. Et cet argent part dans la poche, il y a un individu en lié placé kotana, katia, poche, il y a l'État, l'État, trésor public. C'est-à-dire, ça fait partie d'une stratégie criminelle où les gens s'arrogent les droits, il y a que l'État se construit, l'État a mis solo pour résoudre les préoccupations de la société, les préoccupations fondamentales. Il y a le peuple, la misère, problème, il y a insécurité alimentaire,
Problème, il y a une possibilité de na l'école parce que bâtiment problème, il y a connecter, interconnecter le Congo parce que là le Congo n'est pas relié et ce genre avec les contrats léonais au Bazali Congo entre les médias et Bazo Kabango gratuitement. Très bien. Avons-nous, le gouvernement a-t-il évalué par rapport à 2 millions d'hectares, c'est qu'on dit, a-t-il déjà évalué les coûts que ça peut coûter, puisqu'on a dit qu'on a vendu nos terres et qu'on aurait donné à certaines entreprises étrangères. Est-ce que l'État a-t-il évalué pour savoir les coûts que coûteraient ces terres qui ont été à l'époque vendues, dont il vient de récupérer? La première démarche... Et puis si cela a été vendu, ça passe pendant combien de temps que ça fait? Et ceux qui en ont vendu, ont-ils eu combien de moyens? Il faudrait qu'il y ait cette traçabilité afin que l'État aille, la politique à vous sanctionner ceux qui sont censés répondre devant la justice. Bon, en fait, s'agissant de l'évaluation de la somme qui devait revenir, qui somme où est vraiment et va évaluer biloko bateki. L'État sali musala liboso sali o abengi audit. Audit, c'est-à-dire que akei kotala est-ce que ba contrat il y a ma concession forestière, ma contrat ya exploitation, na conservation ou ba pesi batowana, est-ce qu'ils allaient conformes à Mobeko? Parce que la fraude corrompt tout. Ouais. Du moment où Basaliango na fraude, Basaliango de manière illicite, il envoie des soins que tout ce qui va avec est à la carte de manière frauduleuse et de manière illicite. L'État Moussala na allé d'abord côté la document. Côté la contrat. Est-ce que ce contrat, il y a une concession forestière, est allé conforme à ce qu'il y a Mobeko? Parce que la prescription en loi, c'est que quand on veut passer des concessions comme ça, ils allaient dans la direction, il y a marché public. Et tout ça, il y a un avis de non-objection. Oui, et c'est toute cette procédure-là, ça l'a rapporté, et l'État, tant que vous avez akolinga ateka eloko na ye na prix ya malamu akolinga atia en voleur pour parce que a gagné plus à travers bien na yoana parce que cet argent va servir na ko investir yango et va permettre l'État à subvenir na ba charge na ye à l'État parce que l'État a plusieurs charges. L'État a ba charge ya loso ba bengi ba fonction politique notamment ba dépense il y a armée, tout à fait. Ba dépense il y a sécurité, diplomatie. L'État a la charge de charge économique. C'est dans la programmation, mais aussi en planification économique. Et l'État a la charge de charge sociale. C'est notamment Makamboya, Italie, construire des logements sociaux, des hôpitaux et tout ça. Pour faire face à la charge, il y a des moyens. Et moyens, l'État et l'Iboso, ce sont les taxes et les impôts. Tant que il reçoit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il avoir contrat dans une misolo et de donner les gens qui exploitent. Tu vois, ça la conservation, il y a la concession forestière, l'État impôt na taxe. Et ça permet que l'État a un moyen pour permettre de faire face à la responsabilité. Quand vous avez un État pauvre, soyez rassurés que vous aurez un peuple pauvre. Et corrélation des alliés directs. Mais malheureusement, niveau, il y a gestion, il y a mis solo. La manière dont on gère les finances et l'accès niveau et structure politique. Lorsque il y a une économie, ça veut dire dans le secteur économique, il y a des minéraux en boca, il y a des contrats. Et ça, la nature et structure politique. Quand la structure politique est corrompue, il envoie des soins qui est économie et ça, la mabilo que ça, contrat léonais. L'État sous-évaluer bien l'État. Voilà la question Tony. Est-ce que il envoie des soins qu'ils ont sous-évalués. Place par exemple les concessions. Il y a un hectare à 200 francs, à 50 francs. Mais prix normal les alliés 200 francs et les 150 francs entre bango na ba commissionnaire, ba responsable gouvernementaux. Bateau qui négociation entreprise et puis c'est dans tous les échelons où l'État a s'appauvrit mais les gens deviennent riches, ils sous-évaluent le bien de l'État et sur plus prix normal il y a la concession et c'est partage entre eux. Donc c'est très dangereux et de cette manière les gens me disent que Kabila Zonga, Kabila a vendu. Qu'est-ce que Kabila n'a pas vendu?
Kabila a détruit les entreprises publiques de l'État. Kabila a détruit... Est-ce que c'est Kabila qui aurait demandé à ces gens-là de vendre les terres? On parle de Kabila. Mais pourquoi je dis que c'est Kabila? Parce que lorsque le contrat, le président de la République a un œil regardant. Celui les garants de la nation. Et quand il est garant de la nation, on suppose que quand vous êtes papa dans votre maison et que vous apprenez que votre enfant a pris la télévision, a vendu. Mais vous allez demander, vous l'avez vendu à quoi? Parce que vous êtes les garants de la souveraineté. Pourquoi vous l'avez vendu et à combien? Parce que cette télé joue un rôle important dans Kati Yandako. Du moment où les gens vendent vos richesses de manière illicite, le président de la République est en droit d'annuler ces contrats-là. Ces contrats, d'annuler ces contrats. Et ces entreprises ne vont pas porter plainte dans le sens où s'ils auraient donné quelque chose et que par la suite on les... Elles seront d'abord arrêtées. Oui. Parce que... Ils n'ont pas respecté la procédure. Elles seront arrêtées parce que l'infraction à fraude, c'est une infraction, je dirais, eux, ils ont acteur mi-balé. Ils ont toujours bicéphale. Ça veut dire que c'est comme la corruption. Il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Ouais. Il y a fraude, il y a quelqu'un qui a voulu user de la fraude et il y a une personne qui a subi la fraude. Maintenant, cette personne qui a subi la fraude, il faut te dire, est-ce qu'elle a subi de manière consciente ou inconsciente? Est-ce qu'il y avait une motivation? Tant que frauder, toi qui es censé faire que les choses se déroulent dans la règle, mais ils ont accepté fraude, ils ont reposé les complices de la fraude. Et du coup, ces entreprises seront inquiétées. D'abord, retirer le contrat, suspendre le contrat de la concession forestière, il y a exploitation, la conservation. Deuxième démarche, c'est qu'il faut qu'on arrive à porter ces entreprises de plainte, mais aussi à porter les autorités congolaises qui ont vendu, qui ont, je dirais, belé à Congo gratuitement comme ça, alors que le Congo a besoin de ces terres pour sa reconstruction. Très bien. Heureusement que nous avons un président de la République très conscient. Les terres sont récupérées. Je crois que M. Héritier Ngachaoutiko a démontré un mot noir sur blanc. Je vais vous donner un autre exemple. Oui. Ces gens sont des sorciers. Monsieur, à l'époque, la Gécamine, ils allaient qui permettre le transport des produits, il y a minerais, notamment les cuivres, et alimenter l'économie du Congo, le transport. Ouais. Attends, je vous explique. À l'époque, tant que vous minerais, vous cuivre, ils allaient que les cas, dans il y a train, et qu'il y a illébo. Vous comprenez? Ouais. Tant que vous avez un train, NCS, Société Nationale des Chemins de Fer, et ils allaient que les solo. Millions d'argent. Voilà, millions d'argent. Ouais. Et comme il y a illébo, ils ont une zéla à maï, au bandeko benga na kala, fleuve Zaïre. Tant que tamboli na kati ya fleuve Zaïre, d'abord port illébo sali, de deux bateau et sali mbongo, milieu côté. Et le mot est comme ici na Kisasa. Tant que comme na Kisasa, pour nous acheminer en na matadi et matina wagon, il y a Onatra, SCTP, milieu et côté. Tant que l'ongwe kuna et comme na matadi, ba acheminer yango l'océan, ni solution et côté na port. Kabila na Moïse Katumbi tong baye, ba détruire entreprise wana, ba créer entreprise na bango mi balé entreprise il y a transport, ba gros camion, ba gros véhicule. Oyo ezali comme ba minerai ezoko tsango na Zambie, na mboka ba Moïse et puis le mboka na Zambie. Il y a Moïse. Il y a Moïse Katumbi na Zambie. La RDC. Na Zambie, na Zambie ezoko ta na Zambie. Et continue na Zambie na mboka Moïse et le mboka na Zambie et pays na Afrique du Sud na Durban. Très bien. Na tronçon nyonso wana. Injonction économique, il y a activité wana et créer la richesse. Oui. Misala, emploi. Na bamboka wana. Bamboka wana. Mais à Congo bande konanga nyonso nzela wana parce que bande ko permettre d'alimenter l'économie nationale à travers le transport ya pamba. Bato ba kufa, misala kufa, des milliers de Congolais sont allés au chômage. Ma famille et Kabona, des enfants, des avenirs détruits parce que mes parents ne peuvent pas subvenir dans ma maison de ma montée. Conséquence, Moussoussou,
Shani Metal. Oui, Shani Metal. Et Koufa, parce que Shani Metal, des motos, et Zalaki, qu'on pouvoir. Très bien. Shani Metal, des motos, qu'on pouvoir en termes, il y a la flotte, le bateau et tout ça. Tangu, minéraux sur le casson dans la wanate. Demande il y a un bateau, ils ont sauté. Moi, il va produire le sauce. Shani Metal, c'est-à-dire, voyez comment des sorciers, du fait de leur méchanceté, ont détruit un circuit économique qui donnait de l'argent, qui a créé de l'emploi, qui a alimenté l'économie. Il y a Katanga, Ilebo, Kinshasa, Bas-Congo. Oui, mais il faut alimenter l'entreprise NCNCS, Société nationale des chemins de fer, Onatra, Shani Metal. Mais place Batanzela wana, place limite qu'on a bango comment kokende et comment alimenter Zambie, Mboka Moïse Katumbi na Durban en Afrique du Sud, Mboka Yabandeko Uni. Voyez des gens comme ça qui ont détruit et même de manière délibérée, ont détruit les opportunités d'affaires, ils ont détruit les emplois des Congolais, mais ils en ont créé d'autres, mais pas au Congo, mais ailleurs. Allez, il y a Bongo Oyebisangai qui est ma condition dans Mboka. Très bien, merci Héritier Ngachi. Parlons de cette question sensible, il y a sécurité à Mbukanabiso. Paul Kagame ne baisse pas les bras, il continue toujours à signer l'accord. D'abord, il a signé avec la Grande-Bretagne. Deborah Outiko déploré en Gwawa. Ambassadeur rwandais, ambassadeur rwandais vivant en Grande-Bretagne, à le gouvernement et la Grande-Bretagne va limoger cette dame-là, alors qu'Azali recteur. On a appris que Paul Kagame était allé signer encore notre contrat à Congo-Brazzaville sur l'exploitation de terres. Pratiquement, c'est ce que nous venons de parler. Il se pourrait qu'une partie même des terres congolaises vienne pour exploiter en Congo. Il quitte le Congo-Brazzaville, il va en Ouganda, à salir pratiquement 2 jours selon les informations que nous avons là-bas. On suit ce que nos militaires disent. Il y a un certain moment, les militaires rwandais, quand ils disent qu'il y a des militaires rwandais qui sont arrêtés, Paul Kagame à Azore-Jitango. Nous avons suivi leur sommet. Ils ont organisé à Kenya, le président, discours et chef de l'État. Nous avons compris les messages qu'il a automatiquement lancés au pays, au Bazar RDC, puisqu'il a dit que certaines nations, tous les nations frères, mais ils ne savent pas comment on peut travailler en collaboration, etc. Ils sont en train d'alimenter des groupes armés, etc. Et lorsqu'il a tenu ces discours-là, après 24 heures, Paul Kagame aussi a réagi à ces discours-là, qui a dit que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est qu'un problème de Congolais, ils ne doivent que régler cela. Dites-nous, Héritier Ngachi, sur ces problèmes qu'ils ont collègues au niveau de la sécurité est de la République. Pourquoi le Rwanda est-il motivé, selon des sources que nous avons, à déstabiliser la République démocratique du Congo? Pourquoi l'état de siège fait craindre M. Paul Kagame? D'abord, il y a une information de mon père qui est en France, qui m'a envoyé ce matin, Paul Kagame, après qu'il ait senti, parce que Paul Kagame, son rôle est fini, hein, les Américains ne veulent plus de lui, on va l'abandonner, on va le liquider comme on a liquidé Mobutu. Il y aura un coup d'État qui sera organisé au Rwanda. Oui, un coup d'État sera organisé au Rwanda. Et un coup d'État au Rwanda. Au Rwanda. Et du coup, Paul Kagame a trop peur ces derniers temps. A commis comme multiplier les déplacements dans sous région parce que nous savons très bien que tous les coups d'État qui ont eu lieu, ça c'est la sociologie politique, tous les coups d'État qui ont lieu en Afrique sont motivés ou sont exécutants. Ce sont un des présidents de l'Afrique. Sokotali na Congo Brazzaville, na Congo entre Congo Kinshasa et Angola. Nous, on a eu Mosé Laurent Désiré Kabila avait eu la tête, avait lâché Sanvibi. De la même manière que Eduardo Santos a lâché Mobutu. C'est-à-dire le coup d'État en Afrique, et ça là toujours, parce qu'ils sont organisés sur base de la volonté des gens qui sont loin de nous. Mais maintenant, pour qu'ils s'exécutent, toujours on a besoin de main-d'œuvre. Et main-d'œuvre, ils auront toujours un chef d'État d'un pays frontalier qui a beaucoup d'intérêt là-bas et qui trouve une occasion pour lui à récupérer Baninaï. Et du coup, Paul Kagame sentant cela, il sait qu'avec Félix Tshisekedi, les relations ne sont pas en beau fixe. Il multiplie les déplacements au niveau de la sous-région pour s'assurer qu'il y a en odeur de sainteté ou va les mettre sur le même diapason avec beaucoup de présidents. Paul Kagame s'est rendu en Ouganda
le dimanche, le 24 avril. Oui. Vous le savez? Bien sûr. C'est depuis 4 ans que Paul Kagame n'est plus allé au Ghana. Depuis 4 ans. 4 ans, Bayoka n'a raté. 4 ans, il n'a jamais mis ses pieds en Ouganda. 4 ans passés. Mais maintenant là, sachant que, sentant qu'il est menacé, lâché par les Américains, il veut créer une solidarité sous-régionale. Et lui, l'orgueil, l'arrogant, c'est décide d'aller en Ouganda. Mais ça a été facilité par le fils. Il y a président, il y a Ouganda, Yoweri Museveni, son fils qui s'appelle Muhoozi Kainerugaba, je crois si je ne vais pas mentionner son nom, Kainerugaba. Il a 48 ans. Il a participé à l'anniversaire de Mwana. Paul Kagame a aimé ce moment, a saisi cette opportunité pour renforcer les liens à Bongissa, les liens aux acquis brisés entre eux, donc à réchauffer le lien qui existait aux acquis froids depuis quelque temps entre lui et le président Ouganda. Ça dit, ça fait partie de la stratégie de Yanini. Il joue à la sauvette. Alinga s'est sauvé. Il est noyé, il ne sait plus à quoi s'accrocher. Tantôt il est avec Sassou Nguesso, tantôt il est avec le président Museveni. Il utilise son fils qui est le chef de l'armée terrestre. Et il est aussi conseiller de son père, il est conseiller à la présidence de la République. On attend que c'est petit qui pourrait remplacer son fils. Et Paul Kagame, tant il a se rapprocher davantage d'un pouvoir Wana, alors que hier, en disgrâce, donc ça fait partie de sa stratégie. Qui est sans solution. Une personne qui est touchée a commis qu'on se livrer dans tout genre de spectacles. Et aussi, Paul Kagame, se sentant lâché par les Américains, il veut constituer une sorte de solidarité sous-régionale. Mais dans ces pièges, il sera seul parce que le président Félix Tshisekedi a osé l'en été. Il y a insécurité à l'est de notre pays. Il y a un rapport que je viens de lire. Très bien, vous avez les Ces rapports écrits dans le haut milieu, il y a la société civile. Et comment la République démocratique du Congo est condima et ça l'a dirigé dans la FARDC par des généraux rwandais. Ce qui m'étonne, c'est que nous sommes quel genre de peuple? Nous avons accepté que dans l'armée nabiso, que des sujets rwandais konzabiso et même nos frères qui sont dans l'armée et ça va le côté répété. Nous avons eu dans ces pays James Kabarebe. Des fois, chef d'état-major de l'armée rwandaise et de l'armée congolaise. Mais nos officiers supérieurs qui étaient avec Mobutu, on va continuer à l'armée. C'est quel genre de peuple? Parce que Konzabino par des Rwandais et vous ne dites rien. Pas nos officiers supérieurs. Même pour nos officiers généraux, personne n'ose piper un mot. C'est quel genre de peuple comme ça? Vous imaginez en France, vous prenez un chef d'état-major burkinabé, et puis français, généraux français, c'est quel genre de peuple? Nous avons une armée qui était enfeuillée depuis 20 ans. Nous sommes arrivés, ok, dans Mbujimaï, ok, Kananga, dans Mbujimaï, le général qui au Kambana, le général Obed, un sujet rwandais. Au Kasaï. Au Kasaï. Même au Kasaï, au meilleur rwandais. Est-ce que vous vous imaginez? Et les Rwandais commencent à parler même les Chiluba. Ben oui. Est-ce que vous vous imaginez que dans toutes les tribus qui existent en République démocratique du Congo, la seule tribu qui a plus d'officiers supérieurs et d'officiers généraux, dans le FARDC, et ça va Babunyamuleng. Pardon? De toutes les tribus qui existent au Congo, Congo, la seule tribu, la seule ethnie, où il y a des généraux, des officiers supérieurs et des armées, c'est Banyamuleng. Alors que Mobutu a zagi na alors que c'est minoritaire. C'est paradoxal. Comment des gens qui sont minoritaires, baza est belé. Ceux qui ont même du point de vue géopolitique, c'est son il fallait qu'il y ait des louba. Qu'il y ait des soins folles. Des kakangés. Mais comment des ngala, mais comment des officiers supérieurs au baza est belé dans quatre armées, ça va être incroyable. Les ONG estiment que le pays a été infiltré depuis toujours, comme on le dit. Je vous cite le nom des ONG, il y a des généraux du Congo, mais qui sont des Rwandais. Des généraux en République démocratique du Congo. Oui, en fonction. Dont nous regardons, ils sont en fonction, mais ils n'ont
pas la nationalité congolaise. Non. Et ils sont des Rwandais. Voilà. Très bien. 1. Le général Jean Bivegete. Jean Bivengete, général, retenez ces noms. Général Jean Bivengete n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Il est auditeur général de l'armée, haut magistrat militaire. Auditeur général de l'armée. Les noms encore? Deuxième nom, général Massanzu, commandant adjoint 10e région militaire. Général Massanjo. Massanzu. Massanzu. Lui, c'est à Bukavu. Massunzu. Massunzu, oui. Il est général de 10e région militaire. Général de 10e région militaire. À Bukavu. À Bukavu. Voilà. Très bien. Général Malik Kijenge. Général Malik Kijege. Inspecteur général de l'armée. Inspecteur général de l'armée. Ex-G4G, état-major général des FARDC. Il est à Kinshasa. Très bien. Général Obed Wibazira. Obed Wibazira. C'est lui que je parle, qu'il était à Kananga et au Kasaï oriental. Il était à Mbujimaï et puis à Kananga. C'est Rwandais qui parle maintenant aujourd'hui bien Tchoulouba. Voilà, ces garçons. Ok, général Mustapha Mukiza. Mustapha Mukiza. Commandant base militaire de Gitona. Tu vois, place Bateki Mabele, ça sonne que ça fait 12 000 hectares. Général à la place où on a Gitona, la base à Gitona, c'était un Rwandais. C'est lui qui a le bagi comme on est en Mustapha. Très bien. On y va. Général Charles Bisengemana. Bisengemana, on connaît les fils de Bisenge. Inspecteur général adjoint de la police nationale. Etienne Tshisekedi de Aluba, Bisenge, toi les fils de Bisenge, moi au pouvoir, tu vas rentrer au Rwanda. Est-ce que vous savez que Bisengemana a zone la Congolais fort bazana? Évidemment. Évidemment. A zone comme ma casse sur le Bisengemana. A zone linga kotika kanyama leste. Depuis que Bisengemana est là-bas, il prend les Congolais. Oh, il fallait passer la moussa pour le Congo. A zone tiens dans garage. Il y a un moment kanyama bachai dans garage. Ce sont eux qui contrôlent les services de sécurité. Ils organisent chaque une semaine une réunion malamoko, un téléphone où ils se mettent des stratégies. C'est trop solidaire, c'est la charité, c'est trahir sa gâté. Mais les Congolais sont prêts à se trahir ici. On continue. Général Jérôme Ngakwaou. Ngakwaou, état-major général. Le 8e, c'est le général Bostot Kangana. Vous savez très bien, il est à CPI. Oui. Le général Laurent Koundabatouare, M23. Oui, oui. Colonel Bonane, 4e brigade à Nitori. Général Colonel Bonane. Général Makenga Solutani, vous savez, il est M23. Oui. Colonel Makandi François. C'est lui qui a fait défection. Évidemment. Colonel Niaru Guerrero François, commandant de la police de l'enfance, Nord Kivu Bukavu. Très bien. Colonel Moïndo François, commandant de la brigade Delta à Kisanji, à Massissi. Kisanja. Colonel François Zéro Bravo, état-major armée mixée de Koundabatouare. Colonel Mouteboussi Gilles Oebi, au Akena exil depuis 2014. Colonel Roro Rimbere. Yoka Kombo, Roro Rimbere. Roro Rimbere. Il est dispo, état-major général FARDC. Colonel J. Sando. Ce sont les noms que les Congolais doivent retenir. Colonel Padiri Jonas, commandant brigade Ekwa, Akiko Maseke, Nord Kivu. Oui. Colonel Bolingo Matane, 10e région militaire Bukavu. Colonel Biroro Benjamin, conseiller militaire Roubepa. Il est en formation en Chine. Colonel Bissongo Venant, dispo état-major général en rébellion au sud Kivu. G47, rébellion de Bamangwana. Colonel Wisson, adjoint de la brigade Alpha à Nyanzele Mwenzo. Colonel Mouniagazi, armée mixée de Koundabatouare. Lieutenant-colonel Claude Moucha, brigade Charlie à Mouchandi, Massissi. Lieutenant-colonel Innocent, G4 AFDEL RCD. Aujourd'hui, il est G4, état-major armée mixée de Koundabatouare. Bakombo Yangwana. Et Yasuka, dans le FARDC, nous avons 300 capitaines rwandais. 300 combien? 300 capitaines rwandais. 300 capitaines rwandais. Oui. Alors que nos députés ici refusent de faire passer la loi de Noé Tchani, qui parle de la souveraineté de l'État, qui dit qu'il faudrait que nous fassions que tout le monde a l'infiltration. Il faut que celui qui soit président de la République a des pères et des mères congolais, congolaises. Les militaires, nous avons des tâches à mener, des responsabilités congolais. Nos députés refusent. Et au sein de notre armée, selon les informations que nous venons d'avoir, il y a à 80% de Rwandais qui dirigent le service de sécurité, qui dirigent le service de la police et de nos forces armées. Ils occupent des fonctions de commandement et des fonctions stratégiques. Très bien. C'est-à-dire que la stratégie militaire de la République démocratique du Congo
une fois concis. Oui. D'abord, elle est faible, inefficace, parce que le concis par les ennemis de la République. Oui. Et de deux, ils vendent eux-mêmes la brèche à l'ennemi, et l'ennemi prend les dispositions. Vous vous imaginez qu'il y a FARDC, une disposition, incapable de rattraper moi quelques 1000 personnes à Zamba. 2000 personnes à Zamba. Lorsque les FARDC ne représentent plus une menace pour les rebelles, il faut dire que les menaces existent au son des FARDC. Ah ouais. Et les menaces, Des généraux rwandais. Bientôt, on va faire une liste. Oui. Les gens vont regarder, ah, celui-ci c'est un Rwandais, celui-là c'est un Rwandais, celui-ci c'est un Rwandais. Comment voulez-vous que la guerre finisse à l'est de notre pays tant que nous avons plus d'officiers généraux? Oui. Je dis 300 capitaines à FARDC Bazava Rwandais. 300 capitaines. Capitaine FARDC. Alors que capitaine Bazava fonction d'exécution. Oui. Donc, chef, quand on donne la stratégie militaire, les capitaines sont sur le terrain. Mais les gens qui sont sur le terrain, ce sont des Rwandais. Comment voulez-vous qu'on gagne la guerre à l'est de notre pays? Ce qui m'énerve, c'est que comment l'État congolais n'est pas arrivé à arrêter tous les rebelles alors qu'ils sont à Goma? Parce que la minute, tu vas à Goma. Tous les rebelles sont à Goma. Oui, les rebelles sont à Goma. Une partie est en Nairobi, une partie est à Goma. Mais je me demande comment on n'a pas pu mettre la main sur eux alors qu'ils sont à Goma. Mais on parle d'une diplomatie. Ils sont connus. Non! Quel dialogue? On doit les arrêter. Ces gens sont des voyous, ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Écoute la voix de la violence, de la terreur. L'État congolais déjà a dit à lever l'option. L'État congolais leur a imposé reddition. Oui. Quand on a un processus, de démobilisation, l'État congolais a tient en place. Mais je me demande, est-ce que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas sérieux, parce que la manne, il y a Congo et Silité, le minerai du Congo ne sont pas épuisés. Du moment que les minéraux ne sont pas épuisés, vous êtes sûr qu'ils vont abandonner? Non, il ne faut pas rêver. Il faut qu'on nous arrête de nous amener dans des théories bêtes. Comme quoi, ceux qui négocient, non, le nœud du problème, le nœud de la guerre, c'est la richesse de la République démocratique du Congo. Ils trouveront toujours un moyen pour accéder, pour exploiter de manière illégale et illicite, en déstabilisant l'autorité de l'État, en affaiblissant le pouvoir de l'État dans l'espace Rwanda. Du moment où vous voulez négocier avec Borozo Akalmi pendant 2 mois, pendant 2 ans, après, qu'est-ce que ça va faire? Commencer par épurer ces criminels au sein de FARDC, c'est ça la réponse. Épurer cette armée, que notre armée devienne une armée saine. Non infiltrée. Non infiltrée, qui ne regorge pas des brebis galeuses, des enfants qui servent des intérêts diaboliques. Du moment où on ne va pas le faire, rien n'avancera. Donc, on a une négociation, on va trouver une accalmie pendant quelques temps. Après 2 ans, 3 ans, on a signé des accords en 2013. Est-ce que pour autant, ça a permis que l'Est de notre pays soit pacifié? Non, on a créé d'autres mouvements rebelles. Hier, c'était le M23. Le M23 a été défait en 2013, avant que l'accord d'Addis Abeba. Oui. Mais après les M23, d'autres mouvements rebelles ont surgi, notamment les FDLR et d'autres mouvements. Du moment où on va continuer avec cette bêtise, du moment où on va aller dans des négociations en négociation, l'État congolais ne sera pas respecté. Il faut éliminer ces voyous de l'armée. Il faut les éliminer de l'armée. Il faut les extirper de l'armée pour que notre armée soit saine, une armée nationale résolument tournée vers l'intérêt du peuple. Les députés refusent de faire passer la loi Noé-Tchène. Non, mais les députés, mais parmi eux aussi, il y a des gens qui servent des intérêts. Ils ont monté en Boka comme Français Kalomba Zombie Koumissa. On a un français. Français Kalomba. On a un passeport français. C'est indien qui est mort. Tu ne sais pas que les gens. Avoir des nationalités, les alicamboutés, mais il faut servir les pays. Ouais. Nous avons vu des Congolais habiter en équipe de France. Jamais na kobeta bale ndembo na nakati ya France, aroti ya penalty ya lokuta pona et que la France makambo. Il est dévoué. Abnégation na yepona mboka wana eza sans faille. Même ils sont malheureusement, nous avons des gens que nous avons accepté d'accueillir chez nous ici parce qu'on était quand même bêtes, il faut le dire. Mais ces gens qui chaque fois constituent une menace, de l'épine sur nos pieds. Et tolinto longo la bassine de on était na makolo. Tolinto tambola kaka na yango, mais tokozoka kaka. Très bien. Très bien, ça fait très mal, messieurs, dames. Vous comprenez que
la RDC était tellement infiltrée et continue d'être infiltrée, alors que s'il faudrait que tu gagnes guerre à l'est de la République, il faudrait que nous ayons la moralité, la loyauté, la sincérité. Sans cela, ça poserait un sérieux problème. Les généraux rwandais continuent à étouffer les généraux congolais. Les généraux rwandais étouffent les généraux congolais. Et ça ne permet pas à notre armée de s'épanouir, de travailler comme il se doit. Très bien. Je crois que le président de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions, doit faire quelque chose à nos députés de faire passer la loi Noël Tchani, puisque cette loi est une loi importante pour sauver notre pays. Sans cela, tu aurais regretté, puisque lui a anticipé. Déjà, il a anticipé quand il a fait cette loi. On a dit que c'était pour les Katumbi, les autres, alors qu'en réalité, c'était pour certaines personnes. Monsieur Héritier Ngachi, rebondissement de la justice. On parle aujourd'hui, Willy Bakonga, il s'est pourri à se présenter dans la justice, Ete Nilongondo, il s'est pourri à se présenter dans la justice, alors qu'ils ont été lavés. Qu'est-ce qui s'est caché derrière cela? Est-ce qu'il y a-t-il encore des gens qui sont venus booster? C'est que la justice avait carrément peut-être oublié. Quelle est la motivation aujourd'hui? Il y a justice par rapport, il y a un dossier, il y a un taux déjà. On avait même oublié dans la scène politique. S'il vous plaît, s'agissant dans les Kambasuka, pourquoi on n'arrête pas les rebelles? Il y a des groupes armés. L'État n'a pas de sentiments. L'État regarde que les intérêts supérieurs à Yambokanaye. Peu importe les accords qu'on signés, peu importe ce qu'il peut y avoir, mais du moment où ça marche sur les intérêts du peuple congolais, l'État congolais a droit à renoncer à Oui, évidemment. Les groupes rebelles sont maintenant Ndambu Nango, Bazali na Goma. Ils sont bloqués. Ils ont fait les formalités. Bazali identifié. Bazali ma formalité na bango, mais avion et Rosobango et noté. Le lot tout ça mardi. Lundi ils étaient encore à Goma. Ils sont connus localisables. Pourquoi on ne met pas la main sur eux? Parmi ces groupes armés, il s'agit notamment, il y a représenté des Ndouma, Defense of Congo, NDC, Rénové, des fidèles Mampenzi et Désiré Ngabou. Bazana Goma Siko. C'est de l'Union des Patriotes pour la Défense du Congo, IPDC, des Machano et Billy Kolikolo. Ils sont là-bas. Ils sont là. Les délégués des forces de défense des droits humains, FDDH Nyatura, et de Dousambe Ngasashima, du groupe armé Les Volontaires GAV, et de Matata Suleiman, les délégués de l'Alliance des forces de résistance du Congo. Ils sont là, ils sont connus. Ozui El Palo Maokuna. Ils sont tous à Goma en ce moment. Pourquoi l'État congolais ne les arrête pas? Ça peut être aussi un piège que l'État leur avait tendu. Il y a Goma, il y a une formalité pour la région de Nairobi. Avant, lorsque il y a eu tentative, il y a coup d'État en Amazonie, le Cameroun. Qu'avait fait le Cameroun? Tous ces fugitifs, les criminels qui sont là, qui sont dans la République centrafricaine, ils sont là. On les avait appelés pour la négociation, mais quand ils sont arrivés, pour la sécurité. Lorsqu'il y a des gens qui constituent la menace pour la sécurité, aucune négociation ne tient de la route, aucune négociation ne tient debout. Ndega bazan aéroport à Goma, l'État congolais, à travers les FARDC, va transférer dans la prison militaire. Le monde va nous faire quoi? On s'en fout de ces gens-là. Droit de l'homme. On s'en fout. Non, mais ils sont que des criminels. Ils seront arrêtés. On ne va pas les tuer. On ne va pas les tuer comme Kabila, comme on le faisait. Des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Évidemment. Vous savez que Kabila a tué des jeunes gens ici. Mais exécutions sommaires. Mais Félix, même des étudiants. Félix arrive président de la République. Ces jeunes gens qui ont tué par Kabila comme des mouches. Voilà la philosophie des gens qui savent où Balimba Kenenamboka. Pas des criminels comme des Kabila qui exécutaient, qui donnaient des ordres de manière sommaire et extrajudiciaire. Parmi eux, il y a beaucoup d'innocents qui sont morts parce que tout simplement, l'opération de la police est une opération barbare. Quand on les arrête, on ne les tue pas. Ils seront dans Katia, prison militaire, en attendant à fixer l'audience. Pourquoi la justice congolaise ne peut pas un jour que la criminel de guerre? Est-ce que vous avez la compétence sur la judiciaire? Ils sont en Goma, on peut les arrêter, on les cueille facilement. Pourquoi l'éthargie? Je ne comprends plus. Ils sont à Goma, je vous dis. Lobby bazaki na Goma, lundi na Goma. Pas criminel. Donc, c'est décidé na Goma, na ville ya Goma, et vous les voyez, sans rien faire.
Et vous attendez une négociation? Non, vous attendez vol pour c'est très bien. Je rentre dans les cambos. Rebondissement de la justice. Le rebondissement de l'affaire de la justice, les gens disaient non, le tombeau est vide. Personne n'a été inquiété. D'abord, il faut que je dise, depuis que Félix Tigre a commis président de la République, toutes les personnes soupçonnées, incriminées, inculpées ou condamnées, personne n'est revenu aux affaires. Personne. Même si Bazo qui m'a entre les filets de la justice, ça montre que même si on n'est pas arrivé place de limite coma, c'est déjà bon parce que nous évitons que les criminels congolais battent dessus à l'État. En les mettant à côté, nous avons chômage, ça permet que maintenant si l'État est là, maintenant ce qui pesait contre l'État et qui meurt, c'est déjà une bonne chose. Or, sur Kabila, on avait institué ce qu'on appelle la culture de la sanction positive du mal. La sanction positive. La culture de la sanction positive du mal. C'est-à-dire, au Yibi, monsieur l'État comme DG, bah, nommé au ministre. Au Yibi, monsieur l'État comme ministre de la Finance, bah, nommé au Premier ministre. Ça, c'était Kabila. Mais avec Félix, tu voles, on t'arrête, même si la justice fait ses magouilles, mais on a sauté dans le salaire. Mais quand même, il a bien raison. Et c'est pour qu'il est Premier ministre. Jamais, il ne faut même pas y penser. Mais Kamer a encore des années judiciaires. Il n'est pas encore... Il se pourrait qu'il soit acquitté. Il se pourrait, toi c'est la solution pour acquitter. Bon, je rentre dans ce que je disais tantôt. Rebondissement dans l'affaire, il y a... Willy Bakonga, Willy Bakonga, tout ça. D'abord, je commence par Etienne Longondo. Etienne Longondo, maintenant là, bientôt, on va fixer procès audience devant la Cour de cassation. Il est reproché de quoi? Il est reproché de faux en écriture, faux usage de faux, et puis blanchiment des capitaux et détournement. Nambongo, il y a gratuité. Mais à côté de l'union sacrée. Non, mais union sacrée, ça blanchissement. Si le président de la République, qui dans son combat disait que il va faire la lutte contre l'impunité, combat dans les chevals de bataille. Si l'union sacrée est comme blanchisserie, comme pressing, alors moi, non, je vais lui rappeler son combat. Et c'est notre devoir de rappeler au président de la République son combat. Je pense que Félix Tshisekedi a tergiversé, il va rester égal à lui-même dans ce combat. Et l'autre là, Ndeko Willy Bakonga, lui aussi, ça l'instruction, on n'a pas encore bouclé l'instruction. Mais dès que l'instruction sera finie, requête aux fins de fixation d'audience. Bientôt, les deux messieurs que les gens criaient ici, les gens du FCC, Bakonga, intouchable, le ministre Nabino, rebondissement, bientôt seront devant la justice. Ça montre que les temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes, ce n'est pas le temps des sentiments, c'est le temps de la rigueur, du travail et du service de l'État. Très bien. Nous allons arriver presque à la fin de cette émission. Mais l'émission finit avant comme ça. Oui, on est arrivé presque à la fin. L'ingénieur Jean-Cy Kibal m'a fait déjà signe. Mais avant de pouvoir clôturer, je crois qu'on a beaucoup de choses à pouvoir dire, mais on va aller un peu plus vite. Congo Airways. Congo Airways, c'est de ça que je voudrais parler, de vous poser la question. Pourquoi vouloir créer une autre entreprise à la place de relancer Congo Airways? Ah, ok. Congo Airways, c'est la stratégie diabolique de Kabila. Stratégique diabolique, alors que Sungi Bisso n'a pas... Tika, oui, mais ma diabolique. Congo Airways n'appartenait pas à l'État congolais. C'était une entreprise privée. Privée de qui exactement? Voilà. L'État n'était qu'actionnaire, il y a 19%. Actionnaire à 19%. Actionnaire majoritaire. 81%. Et ma part, ils sont privés. Un, Matata Pogno. Matata Pogno. Oui. 2. Ministre des Finances, Henri Yavmoulang. Monsieur Henri Yavmoulang. Ouais. 3. Arish, camarade de Kabila. Oui, oui. Et celui qui est le grand Nino, c'est lui, Azam Moko, grand, le moment va venir, celui qui s'occupe, il m'a bien ébélé à Kabila. Ok. HJ, c'est à Bango. HJ Hospital. HJ Hospital. Une entreprise d'aviation au Babengi. Congo Cargo servent. Oui, Congo Cargo servent. Servent. Et c'est à Bango. Ouais. Et ces gens-là, ils sont actionnaires. Et puis il y a aussi une société de l'État, c'est une action, NCS, Société Nationale de Sécurité Sociale. Parce qu'ils ne va pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État congolais qui était actionnaire minoritaire. À 19%. À 19%. Il y a un subventionné cette société. Tout subventionné la charge
la responsabilité de l'entreprise pour le fonctionnement. Mais l'actionnaire, on a 81% par Batiak et Logoté. C'est un peu que l'État va Kaboli. Ce qui va bénéficier, c'est salami, c'est réalisé, Kaboli. Batiak Mbongoté. Il y a un Mona. Comment ces gens, Kabila a privatisé de manière sauvage les entreprises de l'État pour Ekomaraye. Parce que Bongo, Batsuma part dans l'entreprise. Il y a un moni botanique et Koufi, Kabila fait zone ailleurs, Nakati, Baboumi, banque BCDC, Basalara au banque. Basalara au banque, oui. Baboumi Biak, ainsi de suite. Mais ce banque qui joue sous son nom à Congolais, régit les eaux, et Zahia Kabila. Parce que ce sont des entreprises privées. Oui. Bateau va part dans quatre entreprises dont tu éviter. Parce que c'est de manière opaque. Vous allez apprendre un jour au SNEL les arrêts maman olive. Au régime des hommes, tu vas part et Zoé. Tant que Kabila sera libre, tant que Kabila sera libre, nous ne connaîtrons pas niveau Kabila à Timboko on a salité, à Timboko on a enfer, le pays ne sortira pas. Il faut savoir quelles sont les implications. Kabila, après qu'il ait laissé le pouvoir, il a pris en étau l'économie. Il savait qu'il a tiré le pouvoir. Mais l'économie va rater. Parce que ça, et voilà ce qui se passe. Maintenant, l'État comme là, une entreprise comme celle-là, où a 19% de parts, où est profité dans ma tête à Pogno, dans Ria Moulong, ceux qui n'ont pas racheté, ceux qui n'ont pas investi, c'est comme si on avait investi dans les Moulou. Il y a un moment qui fait ma communauté, elle a créé une entreprise. Donc, pendant tout ce temps, il y a des gens qui ont fait un départ à tête à Pogno. Il y a un percevoir un bon. Il y a un bon, il y a un Ria Moulong. J'avais même appris que Zoé. Oui, service OEP, ça va toujours à rouler en avion. Zoé. Oui, mais c'est leur entreprise. 81%, il n'y a pas. 81%, il n'y a pas. Donc tout ce qui se faisait là-bas, toutes les actions, toutes les activités commerciales à Congo Airways, ils vont se payer des journalistes, des petits jeunes gens de YouTube pour que nous fassions l'État congolais quand il a demandé à ce qu'il va quitter un billet d'avion. Oui, mais parce que les entreprises, sur l'État qui dit ici, ils vont la perte. Très bien. Des fortes révélations, monsieur dames. Des fortes révélations. Jancy nous signale, héritier Ngachi, Jancy nous signale que nous sommes à la fin. Je crois qu'on va essayer de prochainement développer encore d'autres thématiques qui sont des thématiques importantes. Messieurs, dames, vous comprenez, Autolobby Lelo, prenez cette vidéo, partagez massivement. La meilleure des choses à faire pour réveiller la population congolaise, c'est de prendre la vidéo. Hello Kasuka. 530 millions de dollars. Oui. Il y a avance, il y a impôt sous régime Kabila. Oui. Il y a Jekami. Oui. Au ministre de la Finance a imposé Jekami à Fouta. Oui. À Fouta na bateau à Kabila. Mbongoana, la banque centrale, à Zoaka, pays maté, à devise, et bandegi Gokende. Dans la banque commerciale, dans compte où la banque centrale a créé dans la banque commerciale, ce qui est pour renverser en gros, et comment en franc congolais pour côté la banque centrale. Bon, on a 530 millions de dollars et 10 mois. Et 10 mois. IGF a autre chose à la banquette, Nicolas, mais et qui est ici comme côté. Traçabilité, mais Soloana et Zalité. Deux grâces Moutombo. Albert Yuma. Si ces gens ne sont pas arrêtés dans ces pays, on n'ira nulle part. Ces gens sont de vrais criminels. Très bien. Très bien, Ngachi, ils sont de vrais criminels économiques. Messieurs, dames, je disais que la meilleure des choses à faire, c'est de partager massivement la vidéo pour qu'on puisse comprendre réellement Maman Françoise, Maman Massengo, M. Tito Mambo, tous ceux qui nous suivent, prenez le temps de partager cette vidéo et afin que les gens comprennent réellement la RDC, notre pays était un pays déjà vendu, on a suivi nos terres être vendus, on a suivi des entreprises à Congo être vendues, bref, tant que Tshisekedi Dalobaki qui est Mboka ici, Teka, Mboka ici, Koufa, il n'avait pas tort, il avait complètement raison. Regardez là où il a trouvé la RDC, regardez là où il veut que la RDC parte. Et vous nous demandez que tous ont Kabila. Alors que si Kabila revenait au Congo, ça sera cette fois-ci pour donner officiellement la RDC au Rwanda. Mobali Yamamo Olive. Oui. Mobali Yamamo Olive, sa place est dans la poubelle. Tu as vu les photos de Kabila dans la poubelle? La place de Kabila, c'est dans la poubelle. Très bien. Merci à Héritier Ngachi, merci à Jancy Kibala qui était derrière la caméra, merci à toute l'équipe de DMTV officiel. On se retrouve très prochainement. Bye. Monsieur, dame, Tanguy Koki.